Mon ami Flamme, épisode 4. Paul a réussi à attraper la corde, les bras tendus, il essaie de défaire le nœud. Ce n'est pas facile, dit le garçon. La corde est mouillée et Flamme tire trop fort dessus. 5 minutes passent et Paul ne parvient toujours pas à défaire le nœud. L'eau continue de monter et des craquements inquiétants se font entendre dans le toit de l'écurie. Kimamila, voyant le danger, cherche une idée pour aider Paul à défaire la corde. Il pense à une formule magique qu'il utilise parfois pour faire sécher son linge. Il prononce cette formule à voix basse en soufflant sur la corde, et elle sèche aussitôt. Le nœud devient alors beaucoup plus facile à défaire. « Ça y est, j'y suis arrivé !» crie soudain Paul. Le garçon laisse tomber le bout de corde dans l'eau. Flamme sent qu'il est libéré. Il se cabre en hennissant, puis il file vers la porte de l'écurie. « Maintenant on sort !» dit Kimamila, soulagée de pouvoir enfin quitter cet endroit dangereux. Mais soudain, catastrophe! Paul perd l'équilibre et tombe à l'eau. Heureusement, Paul n'a pas été blessé. Il réussit à s'accrocher à la corde qui retenait Flamme. Il l'enroule autour de son bras et parvient à garder la tête hors de l'eau. « Au secours! Au secours !» crie Paul. Bien sûr, Manu et Kimamila ont fait demi-tour. Ils rament de toute leur force pour se rapprocher du garçon en danger. Ce n'est pas facile car le courant transporte des morceaux de bois et des bottes de paille qui viennent frapper le bateau. Celui-ci risque à tout moment d'être déchiré par un débris coupant ou transpercé par un clou dépassant d'une planche emportée par le courant. La situation est vraiment dramatique. « Kimamila, utilise ta magie pour nous sortir de là !» crie Manu. Le lutin réfléchit. Que pourrait-il faire? Mettre un moteur au bateau? Donner un masque et un tuba à Paul? Fabriquer une éponge géante pour vider l'écurie de son eau? Pour la première fois de sa vie, Kimamila ne sait pas quoi faire pour faire face aux dangers qui les menacent. Soudain, incroyable! Flamme, le cheval sauvage, s'arrête à quelques mètres de la porte de l'écurie, et Kimamila le voit faire demi-tour. Le voilà qui revient vers Paul comme s'il voulait aider le garçon à s'échapper. Il s'approche de Paul et baisse la tête. Le garçon ne comprend pas tout de suite ce qu'il veut faire. Il essaie de monter sur le dos de cheval, mais il n'y parvient pas. Il essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans succès. À chaque fois, il retourne dans l'eau et en avale. Paul est épuisé et il est sur le point d'abandonner le combat. Flamme s'en rend compte et il change de tactique. Il s'allonge dans l'eau et laisse sa longue crinière flotter devant les mains du garçon. Paul comprend alors ce que le cheval attend de lui. Il réussit à attraper la crinière. Utilisant ses dernières forces, il tire sur ses bras et réussit à grimper sur le dos du cheval. Flamme se redresse et très calmement se dirige vers la sortie de l'écurie. « Incroyable !» murmure Kimamila. « C'est la première fois que je vois un cheval sauver un enfant. » À l'extérieur, la pluie a cessé et la lune apparaît entre les nuages. Roméo vient juste d'arriver. Une voisine l'a prévenu que la rivière était sortie de son lit et qu'elle risquait d'inonder l'écurie. Il est venu pour libérer les chevaux. Il est très étonné de voir que la porte de l'écurie est grande ouverte et que les chevaux sont en sécurité dans une prairie. Et tout à coup, il voit Flamme avec Paul sur son dos. « Paul, qu'est-ce que tu fais là ?» s'écrie Roméo. « C'est toi qui as fait sortir les chevaux ?» Paul ne répond pas tout de suite. Il se redresse et regarde vers les étoiles. Il a l'impression d'être seul au monde, seul sur le cheval sauvage. « J'ai réussi !» crie Paul. « J'ai réussi !» Manu et Kimamila sortent à leur tour. Ils sont épuisés. En voyant Paul et Flamme dans la lumière de la lune, Kimamila murmure. « Ce garçon est formidable. J'aimerais qu'il soit mon ami. » Bien sûr, Paul ne l'entend pas. Il s'est penché sur Flamme et serre son cou dans ses bras. Ce soir, Paul est sûrement le garçon le plus heureux et le plus fier de tous les garçons du monde.